Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez un petit moment, vous pouvez apprendre quelque chose d'intéressant au sujet de métaphysique en général. Mais notamment, on parle ici beaucoup au sujet de Feng Shui. C'est un art millénaire qui nous permet, qui nous aide d'harmoniser notre logement, notre maison, notre place de vie ou bien place de travail pour attirer plus de chance, plus d'harmonie et plus de choses magnifiques dans la vie, tout simplement. Et aussi, j'aborde souvent le sujet de Bazi, si vous voulez, avec l'accent un petit peu différent. C'est une astrologie chinoise qui nous permet aussi de nous connaître, mieux nous connaître, de bien communiquer avec les autres personnes, de connaître les énergies qui sont présentes dans notre thème astral. Si on parle de terminologie traditionnelle, mais en Bazi, on utilise le terme carte natale. Pourquoi? Parce que la carte, c'est quelque chose qui va nous permettre de connaître quelle direction elle va accueillir, quelles énergies. Donc, c'est la même chose dans notre carte natale. Selon notre date de naissance, lieu de naissance et l'heure de naissance, on va savoir quelles sont les énergies qui sont présentes dans notre carte natale. Et comme ça, on peut programmer, si vous voulez, notre vie parce qu'on va vraiment savoir quelles sont les énergies propices pour nous et à quel moment elles vont être propices. Et aussi savoir quelles sont les affaires ou bien les actions de notre part vont être inutiles tout simplement parce que les énergies ne sont pas propices pour ce genre des affaires. Voilà, donc ça c'est en deux mots. Bien sûr, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, plus intéressante. Mais dans cette vidéo, je vous propose de continuer de plonger dans les plus profonds des connaissances au niveau de Bazi, au niveau de métaphysique. Et on va continuer de parler au sujet des étoiles symboliques dans notre carte natale. Je vous avais déjà abordé un petit peu ce sujet dans mes dernières vidéos qui étaient dédiées au sujet de noble personnel. C'est une énergie symbolique aussi présente dans notre carte natale ou bien temporairement. Et je vous avais expliqué un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, mais je répète pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas vu la vidéo, que les énergies symboliques, ce sont des énergies tout simples, si vous voulez, qui sont présentes dans notre carte natale, dans notre thème astral, si vous voulez, ou bien qui sont présentes dans la journée, dans le mois, dans l'année, ou bien pendant 10 ans, la période de chance qu'on analyse en Bazi pour comprendre quelles sont les tendances énergétiques justement on va avoir dans notre vie. Donc les énergies symboliques, ce sont des énergies qui vont nous influencer. Voilà, n'importe notre décision, est-ce qu'on veut que ça se passe comme ça ou pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, si vous voulez, mais quelque chose qui agit bien sur notre vie, parce que ce sont des énergies qui vont créer une sorte d'influence, ils vont programmer les événements autour de nous, aussi en nous par notre comportement, et ainsi ils vont justement créer ce dessin en fait de notre vie. Donc si on connaît ce dessin-là, si on connaît les énergies qui sont présentes telle ou telle journée, tel ou tel mois, telle ou telle année ou bien pendant 10 ans selon notre carte natale, on peut s'adapter à ces énergies-là, on peut ajuster notre comportement pour justement avoir plus de chance, plus de succès et éviter les échecs, les déceptions ou bien les choses qu'on peut faire inutilement. Voilà, donc là c'est en gros. Deuxième chose, donc les énergies symboliques, ils peuvent se présenter dans notre carte natale. Donc quand quelque chose qui est présent, quand elle est inscrite dans notre carte natale, ça veut dire que ce sont des énergies symboliques, ce sont des énergies qui vont nous influencer toute la vie ou bien selon la période spécifique. Ça on peut dédier grâce à l'analyse Bazi par exemple. Mais ce sont des énergies aussi qui sont présentes dans la journée, comme je vous avais dit, et notamment quand je vous donne mes pronostics journaliers selon astrologie Bazi, selon l'astrologie calendrier solaire sur mon compte Instagram. J'espère que vous les suivez, que vous savez quelles sont les tendances énergétiques journalières
vont vous influencer. Donc, des fois, vous voyez différents noms bizarres qui vous me demandez souvent les questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire voleur de richesse? Qu'est-ce que ça veut dire cheval voyageur? Qu'est-ce que ça veut dire le noble personnel? Qu'est-ce que ça veut dire médecin du ciel? Etc., etc., etc. Il y en a multiples énergies qui existent et il y a multiples combinaisons chaque jour qui changent, bien sûr, parce que les énergies sont en train de changer constamment, qu'on peut justement calculer, on peut regarder quelles sont les énergies les plus fortes et les prendre en considération pour programmer notre journée ou bien être prête ou prêt pour certaines sortes d'événements, par exemple. Je vous dis, par exemple, si c'est une journée de noble personnel, on sait que cette journée, elle peut nous apporter les choses positives parce que l'énergie de noble personnel, elle est propice pour nous. C'est une énergie qui va nous aider, qui va nous soutenir, qui va nous pousser aussi de nous exprimer, d'atteindre les résultats, d'obtenir les choses et tout simplement nous aider dans nos démarches, etc. Ou même si on ne fait rien, pendant cette journée-là, on peut se sentir très bien tout simplement sans raison visible. Si c'est une énergie, par exemple, de voleur de richesse, on va voir les tendances énergétiques. Donc, c'est pas une... ça ne veut pas dire que ça va se produire à 100%, mais c'est une tendance énergétique qui vous indique que pendant cette journée-là, vous devez faire très attention au niveau des finances, tout simplement, pour ne pas perdre l'argent, de ne pas risquer justement avec tout ce qui est l'argent, par exemple, de ne pas faire les investissements, de ne pas prêter, emprunter l'argent, de ne pas acheter quelque chose volumineux ou très cher pour ne pas regretter après. Mais au sujet de chaque énergie, je vais vous justement créer les vidéos à part et cette fois-ci, la vidéo est dédiée à l'énergie qui est appelée, en bâti encore une fois, c'est toujours symbolique, métaphorique parce qu'il y a un sens en fait dans le terme de nom de cette énergie et l'énergie que vous voyez souvent et vous me demandez souvent la signification, l'énergie de cheval voyageur. C'est une traduction, l'une des traductions qui existent dans le monde francophone parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup de gens qui travaillent au niveau de métaphysique avec les cartes Bazi, Feng Shui. Ils essaient de traduire par eux-mêmes ou avec de l'aide des traducteurs ou traductrices depuis le chinois ou bien anglais. Ça, c'est aussi différent parce que déjà en anglais, c'est traduit. C'est pas une traduction exacte parce qu'en Chine, en Asie, en Singapour, en Taipei, les maîtres utilisent les termes anciens qui sont inscrits dans les textes anciens. Donc, il y a une signification de ces énergies-là. Mais après, les gens, ils viennent là-bas pour étudier Feng Shui Bazi. Ici, le maître Feng Shui, il ne parle pas correctement anglais, comme par exemple mon maître, grand maître Feng Shui, avec lequel j'ai appris le Feng Shui, c'est le grand maître Liliane Tu. Elle parle parfaitement anglais parce qu'elle elle est à l'aise avec anglais, donc elle peut s'exprimer correctement. Elle peut vraiment donner le sens au niveau d'énergie, au niveau de signification, par exemple l'étoile volante, le Bazi, etc., etc. Mais il y a des autres les maîtres qui donnent l'information en chinois ou en mandarin, en fait, selon le dialecte. Et les traducteurs, ils traduisent à la manière personnelle. Donc, des fois, il y a la traduction différente. Donc, moi, je prends la responsabilité, je vous donne la traduction que moi, j'ai appris. Et ça ne veut pas dire que vous devez m'écrire les commentaires comme vous avez entendu dans un livre ou chez un autre maître qu'il utilise un autre terme. L'essentiel ici de comprendre comment l'énergie va agir, quelle influence elle va apporter à votre vie, comment vous pouvez communiquer avec cette énergie-là. Après, le nom, ça peut changer, mais moi j'aime bien le terme cheval voyageur
Le cheval qui voyage, donc le cheval qui est en déplacement toujours, il est en mouvement, il va toujours en avant, donc il va continuer sa route parce que c'est une étoile en fait, c'est une énergie symbolique qui, en classique version d'interprétation, elle signifie les voyages et le déménagement dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc ça, c'est classique. Après, c'est vrai que c'est une énergie symbolique qui est très forte, qui vous invite, qui vous incite de bouger, d'avoir le mouvement dans la vie, d'agir. Ça peut être aussi pas seulement le voyage ou bien déménagement, mais ça peut aussi signifier changer le travail, changer le mari, changer par exemple ses idées aussi, parce que c'est en train de bouger, c'est en train de, voilà, il y a le mouvement, il y a quelque chose qui n'est pas constant, il n'y a pas quelque chose qui va être stagné. Donc, le cheval voyageur, c'est une énergie qui peut être présente dans votre carte natale, par exemple, selon votre maître de jour, etc. Ça, on peut voir pendant la consultation personnalisée. Et si vous avez déjà le cheval voyageur dans la carte natale, ça veut dire que vous avez dans le pilier de mois ou de pilier de l'heure, ou pilier de jour, ou pilier de l'année, votre cheval voyageur, vous avez déjà cette énergie. Donc, il est possible que vous allez avoir envie de changer les choses tout le temps. Vous n'êtes jamais assise sur une place, vous voyez, donc vous avez envie, vous avez des idées, vous avez envie de changer, vous avez de déménager ou peut-être changer le pays. Il y a des gens qui, avec 2 ou 3 chevaux voyageurs dans la carte natale, qui sont des voyageurs, les grands voyageurs, les grands explorateurs de la Terre ou d'espace, quelqu'un qui a vraiment poussé par cette énergie d'aller de regarder qu'est-ce qui se passe là-bas, derrière l'horizon, qu'est-ce que je peux découvrir encore. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, il faut bien accepter cette énergie et adapter son comportement ou bien sa profession par rapport à cette énergie qui va vous pousser de toute façon. Donc pour vous, ça ne va pas être idéal, une profession, quand vous êtes resté dans le bureau tous les jours de 9h à 5h, c'est impossible. Vous devez toujours voyager, vous devez avoir un travail qui permet d'avoir par exemple les voyages d'affaires, etc., etc. Si par exemple le cheval voyageur, il va venir dans votre pilier de chance de 10 ans, ça veut dire que c'est une énergie qui va vous influencer pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il est possible que vous allez peut-être déménager, peut-être changer complètement votre regard sur le monde, d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous pouvez changer le pays, vous pouvez changer la ville, etc., etc. C'est vrai que c'est une étoile qui pousse aussi les personnes d'avoir la liberté tout simplement. Parce que quand on se déplace, quand on voyage, quand on découvre les nouvelles choses dans la vie, des pays, des villes, on rencontre des différentes personnes, c'est la liberté en fait. Et c'est vrai que le cheval voyageur, des fois, il influence aussi comme ça parce qu'on a envie d'être libre. Ça peut être la liberté par rapport à le lieu de travail, ça peut être les libertés par rapport à votre vie privée. Par exemple, vous n'êtes pas la personne qui va privilégier la vie de couple ou de famille, vous allez bouger. Mais si c'est pendant 10 ans, après, ça peut passer tout simplement et vous allez rester sur une place, vous allez bien satisfaire votre soif de mouvement et c'est possible que votre soif de liberté, ça va se calmer et vous allez rester dans un pays ou dans une ville ou dans une famille qui vous avez choisi finalement. Voilà, et le cheval voyageur aussi, c'est une énergie qui donne cette possibilité à la personne qui l'a dans la carte natale ou bien dans le pilier de 10 ans de retirer tous les obstacles sur le chemin vers le but, par exemple. Si vous avez quelque chose, une idée dans la tête et vous êtes décidé de bien obtenir le résultat, le cheval voyageur, si vous en avez cette étoile,
Il vous permet, il vous aide en fait de retirer toutes les choses négatives qui sont sur la route, d'obtenir plus facilement le résultat parce que c'est une énergie noble en quelque sorte qui va vous accompagner aussi, mais dans le but précis. Donc ça, c'est très important à comprendre. Autre chose, si le cheval voyageur, c'est une énergie qui va se présenter par un animal de zodiaque chinoise, par exemple cheval voyageur serpent ou bien dragon, ici l'élément de cet animal, il va être propice selon structure de votre carte. Ça pareil, on peut regarder, on peut voir durant la consultation Bazi complète pour comprendre quels sont les éléments qui sont propices pour vous, pour quelle raison. Par exemple, un élément qui va être propice pour la santé, l'autre élément qui va être propice pour le travail, etc. etc. C'est vrai que si l'élément de votre cheval voyageur il est propice pour la structure de votre carte, donc les voyages que vous allez faire ou les mouvements ou le changement tout simplement, ils vont vous apporter aussi le confort financier. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, s'il y a quelque chose dans votre carte, et si par exemple, je ne sais pas, un cheval voyageur qui va être manifesté par le cheval tout simplement, hein? Mais ça peut être un autre animal. Ok, on va prendre un cochon. On va prendre le cheval voyageur, c'est le cochon selon votre carte natale. Le cochon, c'est de l'eau. Et selon votre carte de structure faible qui montre que l'eau pour vous, c'est un élément propice, donc ça veut dire que vous allez céder à cette envie de voyager, de changer, d'avoir la liberté, mais c'est quelque chose qui va être propice pour vous selon le plan financier. Donc ça va vous amener l'argent. Ça peut être travail qui va être lié avec les voyages, avec le déplacement et qui va vous donner une salaire plus élevée. Ça peut être aussi lié avec le changement de votre métier, par exemple, par période, et ça va vous donner plus de revenus, etc., etc. Tout ça, c'est très intéressant à analyser et à comprendre comment, justement, cette étoile symbolique, il peut vous influencer. Après, on regarde aussi le phase de Chi, donc la phase d'énergie en général. Et c'est vrai que selon les autres étoiles symboliques dans votre carte natale, ça peut signifier aussi différentes choses. Par exemple, si dans votre carte natale, le cheval voyageur se trouve dans le palais de mariage et c'est pas propice pour vous, il se trouve dans la phase Chi qui est basse, qui est négative, avec une autre étoile négative, ça veut dire que le changement peut être négatif au niveau de, par exemple, mariage. Vous allez avoir envie de changer votre mariage, vous allez divorcer, mais avec le temps, vous pouvez regretter ça. Donc ça, tout ça, il faut regarder un petit peu plus en détail durant la consultation de Bazi. Autre chose aussi, le cheval voyageur, c'est une étoile qui peut être dans le conflit. Par exemple, si le cheval voyageur se présente par le dragon et vous avez aussi le pilier de chien. Donc, il est dans le conflit direct. Donc, le cheval voyageur, il peut vous donner justement cette sensation de vouloir changer quelque chose, mais impossibilité de faire ces changements-là. Et il ne marche pas à 100% comme vous aimeriez bien que cette étoile travaille en fait pour vous. C'est vrai que, encore une fois, si le cheval voyageur n'est pas propice selon l'élément pour votre carte natale, la personne, en fait, vous-même, vous avez peut-être peur des changements, vous avez peut-être aussi quelques obstacles, quelques difficultés dans la vie, mais qui sont constants. Par exemple, les problèmes administratifs. Donc moi, c'est mon problème. C'est mon problème. Pendant 20 ans, c'était comme ça. Toujours les petits ralentissements, toujours les petits soucis administratifs, même si tout va bien. Et c'est vrai que l'activation des nobles personnels, l'activation des choses positives, ça m'aide beaucoup à avancer. Mais en général, si je laisse toutes les techniques tomber, les problèmes administratifs, ça me prend vraiment par-dessus et je perds le contrôle, je perds vraiment la patience et je ne suis pas bien avec tout ça. Donc vraiment, selon ma carte natale, c'est bien inscrit.
Alors, c'est vrai que le cheval voyageur, c'est une énergie qui est présente dans notre carte natale ou pas, ou bien elle peut venir pendant 10 ans. Je vais vous donner un exemple, un cheval voyageur, donc une énergie qui est venue dans la carte natale pour 10 ans dans la carte de ma cliente. L'élément qui était propice, donc c'était l'élément du feu. Et pendant 10 ans, c'est vrai que cette femme, elle a changé complètement sa vie. Elle a déménagé carrément dans un autre pays. Elle a changé 3 fois la maison, donc habitation. Elle a appris 3 fois le nouveau métier. Elle a travaillé 3 fois différemment. Elle a bien grandi au niveau de travail. Et tout ça pendant 10 ans, il n'y en avait que des voyages. Que des voyages pour le loisir ou pour le travail. C'était vraiment, vraiment spectaculaire. Donc, le cheval voyageur, elle fonctionne vraiment dans les combinaisons propices. Et bien sûr, le cheval voyageur, c'est une énergie symbolique. Donc, tout ce qui est symbolique et tout ce qui est la signification un petit peu métaphorique, on peut la mettre en forme, en feng shui ou en bazi. Ça veut dire que même si vous n'avez pas le cheval voyageur qui est inscrit dans votre carte natale, qui n'est pas présent dans votre carte natale, on peut l'activer quand même. Comment on peut faire? On peut porter le symbole de cheval voyageur soit selon nous-mêmes. Donc moi, j'ai un bracelet de cheval voyageur que je mets tout le temps quand j'ai besoin des mouvements, le changement, quand j'ai besoin que ça pousse un petit peu, qu'il y a les changements qui viennent, que j'ai besoin que c'est trop stagnation que je sens dans la vie. Donc je la porte, je la programme, je demande de faire vraiment bouger les choses. Soit vous pouvez activer le cheval voyageur dans votre maison ou votre appartement ou bien dans votre travail si vous avez besoin par exemple évoluer dans votre travail ou changer votre travail. C'est possible, c'est aussi une formule qui est calculée selon bien sûr votre cas, votre carte natale aussi et on choisit le secteur avec un outil symbolique qu'on va mettre dans le secteur de votre cheval voyageur, correctement orienté vers la direction propice pour vous selon votre carte natale. Et ainsi, on va activer cette étoile magnifique. Mais en cas, bien sûr, si vous avez besoin des changements, si vous avez besoin de changer votre vie, aussi d'apporter plus d'énergie, plus de mouvement, plus des événements, etc., etc. Ou vous aider tout simplement de prendre la décision pour changer votre vie. Donc ça, c'est faisable, ça, c'est possible. Et si jamais cette information, elle vous a atteint, donc c'est quelque chose qui vous avait attendu et vous a dit, c'est ça ce que j'avais besoin. Ça, c'est possible aussi. Vous pouvez me contacter en bas. Dans la description, dans le lien d'envoi de message et vous pouvez me demander, Olga, est-ce qu'on peut regarder ensemble pour le cheval voyageur, comment on fait? Et je regarde, je vous envoie les informations, on se contacte et je regarde comment on peut faire, quel est l'outil le meilleur pour votre cas selon votre carte natale. Voilà mes chers amis. Encore dernière chose avant de vous quitter pour aujourd'hui, selon les pronostics journaliers, quand vous voyez que pour votre maître du jour, aujourd'hui c'est le cheval voyageur, ça veut dire que les énergies journalières sont propices pour les choses qui demandent le mouvement, bouger. Par exemple, vous pouvez prendre la voiture, aller dans un rendez-vous qui est très loin, et de programmer ça en avance, ça c'est bien, ça c'est possible aussi grâce au calendrier Feng Shui. Si on connaît en avance quelles journées il va nous apporter cheval voyageur, on peut programmer pendant ces journées-là les choses qui demandent le changement, le mouvement, se déplacer ou bien changer des idées, etc., etc. Donc tout ça c'est magnifique parce que le Bazi avec Feng Shui nous offre des outils magnifiques. Et moi, je suis vraiment là pour vous donner toutes les possibilités de changer aussi votre vie, si vous en avez envie, bien sûr. Si vous ne voulez pas, vous avez déjà écouté quelque chose d'intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres qui parlent de ça. Et je suis ravie de vous partager ça peut-être pour la première fois. Donc, n'hésitez pas à m'écrire vos ressentis, commentaires, vos questions. J'attends vos likes aussi en masse, ça me ferait plaisir. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez dans la description. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Laikivan. Je vous attends aussi très nombreux et nombreuses dans ma prochaine vidéo. Et on va encore découvrir encore plus d'énergie symbolique
plus encore des choses magnifiques que Feng Shui Basile peut nous offrir. Merci beaucoup et bonne journée!